Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Vous recevez ce soir Francette Popinot, secrétaire générale du SNUP FSU, principal syndicat du primaire. Bonsoir Francette Popinot. Bonsoir. Bienvenue, merci de répondre à mes questions ce soir sur Europe 1 en direct. Francette Popinot, les enfants ne risquent presque rien. Une nouvelle étude le montre, le confirme. Ils ne sont pas du tout des bombes virales comme on le craignait, comme on l'imaginait. Cela veut dire que Jean-Michel Blanquer est en train de réfléchir à un assouplissement des règles sanitaires. On y est. C'est peut-être le retour massif des enfants à l'école, la meilleure nouvelle qui soit ? Oui, alors vous avez raison, c'est vrai que ce serait une nouvelle qui soulagerait tout le monde parce que d'abord ça voudrait dire que nous avons un pic, le pic épidémique que nous craignions n'est pas là et donc ce serait une très bonne chose. Et puis ensuite, vous le savez, ce protocole qui est très strict et que nous avions réclamé. Mais voilà, ce que j'allais vous dire, vous aviez ferraillé vous en ce sens. Oui, nous voulons prendre soin des élèves, de leur santé et de leur sécurité. Pour autant, si aujourd'hui l'autorité médicale nous dit que ce protocole peut être allégé, on sera les premiers satisfaits parce que c'est très difficile aujourd'hui de faire la classe dans les conditions qui nous sont données. Mais on attire l'attention quand même, il faudrait que le protocole, s'il est allégé, le soit de manière cohérente. C'est-à-dire, alors justement, Francette Popinot, qu'est-ce qui sera rédhibitoire pour vous, par exemple ? Bon, il n'y a rien de rédhibitoire, mais c'est juste une question de cohérence. C'est-à-dire que si on nous dit qu'on peut accueillir davantage d'élèves dans les classes, ce qui serait une très bonne chose, il ne faut pas que dans le même temps on nous dise que toutes les heures, il faut qu'ils aillent se laver les mains, parce qu'on n'aura pas des lavabos qui auront poussé dans la nuit, et donc on va faire la queue aux sanitaires, et ça va prendre un temps conséquent. Donc il faut effectivement que tout ça soit revu. Mais est-ce que les enfants n'ont pas appris quand même, d'abord parce qu'il y a eu 2 mois de confinement auprès de leurs proches, et puis pour certains, retour à l'école déjà depuis maintenant 3 semaines. Est-ce que les enfants n'ont pas appris aussi à avoir ces gestes qui sont finalement rentrés dans leur mécanisme du quotidien ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que j'ai l'impression que l'école est plutôt le dernier bastion où on est très vigilant sur la distance physique, très vigilant sur le nettoyage scrupuleux des mains. Je ne suis pas sûre que dans le reste du temps, les enfants aient cette vigilance-là. Donc effectivement, pour nous, c'est encore compliqué dans les écoles. Ce n'est pas encore un geste automatique et encore moins chez les tout-petits. Et ce qui reste encore très difficile, c'est cette distanciation qu'on leur demande qui est quand même contre la nature de l'enfant qui a besoin de jouer, de travailler ensemble, Francette Popinot, vous espérez quoi en termes de délai ? Parce que Jean-Michel Blanquer a dit espérer que ce retour, il pourrait arriver bientôt, cet assouplissement pourrait arriver bientôt, même si tout de suite ce serait trop tôt, ajoute le ministre de l'Éducation, parce qu'évidemment, il faut rester prudent. Quel serait le meilleur timing, si j'ose dire, au regard aussi de ce peu d'enfants qui ont repris le chemin de l'école jusqu'ici ? Oui, il y a une demande légitime des familles, mais c'est vrai que je le redis, c'est la santé qui nous guide, donc c'est l'autorité médicale qui décidera du bon timing. En revanche, moi j'aimerais dire que ça serait bien que les enseignants soient prévenus autrement que par les médias et qu'ils aient le temps de préparer cette nouvelle reprise. Ça fait plusieurs fois qu'on leur demande d'organiser de nouveau l'école de manière différente, dans des contraintes de temps quand même trop restreintes, et c'est très compliqué pour les directeurs et les directrices qui doivent relever des défis et répondre à des objectifs qu'ils ne peuvent pas réaliser aujourd'hui avec le protocole. Donc qu'on leur laisse le temps, qu'on nous prévienne suffisamment tôt pour qu'on puisse réorganiser tout ça, prévenir les familles et que les choses se passent sereinement. A-t-on eu tort, Francette Popinot, justement de ferrailler, de laisser fermer les écoles aussi longtemps et de limiter à ce point le retour des élèves ? Aujourd'hui, les écoles n'accueillent que 22% des écoliers français. Oui, je pense que c'est un petit peu faible. Il me semble qu'on est plus près quand même, qu'on a quand même plus d'un tiers des élèves qui sont accueillis aujourd'hui. Est-ce qu'on a eu tort ? Moi, je ne pense qu'on n'a jamais tort quand on prend soin de nos enfants, quand on prend soin de la santé et de la sécurité, et quand en matière de prévention, on fait tout ce qu'il faut. Aujourd'hui encore, on a des études comme celles que vous révéliez tout à l'heure qui sont intéressantes et qui vont dans le sens d'enfants qui seraient moins porteurs. Mais on a aussi d'autres études, et vous le savez, celle par exemple du docteur Drosten, qui dit bien aussi que les enfants sont porteurs d'une quantité de virus suffisante pour donner lieu à un transfert. Donc tout ça nous invite à la prudence. Nous, on n'est pas en capacité en tant qu'enseignants de savoir voilà. Donc
il faut effectivement que ce soit une autorité médicale. Voilà, on sera ravis. C'est évident de reprendre la classe avec parce que la nécessité, Francette Popino, c'était effectivement de voir revenir les enfants au moins une journée, voire un petit peu plus dans les écoles avant les vacances, au moins pour retrouver le lien avec l'enseignant, avec l'établissement. Aujourd'hui, quand même, plus de 80% des écoles ont été rouvertes. C'est nécessaire absolument d'avoir ce contact avec l'enseignement, la discipline, la maîtresse et les camarades avant l'été, avant de nouveau une grande séparation. Oui, je crois l'avoir dit sur cette antenne. Nous avions plaidé cette cause-là. Et c'était important pour nous que les élèves reviennent à l'école. Mais là encore, c'est évidemment le sanitaire qui nous guide. Et plus le protocole sera allégé, plus nous pourrons accueillir d'élèves. Parce que pour l'instant, avec les 4 mètres carrés par élève et les surfaces de classe telles qu'on les connaît, on ne peut pas pousser les murs et on est en moyenne à 10 élèves. Donc une école effectivement qui accueille d'habitude 180 élèves, eh bien là, elle ne peut en accueillir que 70. Sachant qu'en plus, on a des enfants prioritaires, c'est un exercice complexe. Oui. Comment vous envisagez-vous à ce stade la rentrée de septembre ? Parce que, évidemment, ça ne sera sans doute pas une rentrée normale, même si le dispositif s'assouplit dans le courant du mois de juin. Comment vous envisagez les choses ? Écoutez, nous, en tout cas, on a fait des appels du pied au ministre pour se mettre autour d'une table parce que ça se réfléchit dès maintenant, la rentrée. Donc, il va falloir la réfléchir aussi sur le plan pédagogique. Il y a eu quand même un arrêt des apprentissages, même s'il y a eu des activités scolaires menées pendant le temps de confinement. Il n'empêche que certaines notions n'ont pas été abordées de la manière la plus optimale. Donc, il faut revoir certaines notions. Donc, il faut revoir les programmes. Et puis aussi, il faut aider les élèves avec des enseignants spécialisés, avec des infirmières scolaires, des psychologues, parce que certains de nos élèves ont vécu des choses très difficiles. Et pour reprendre le chemin des apprentissages, il faut déjà être un petit peu guéri d'un certain nombre de souffrances. Donc il faut mettre tout ça sur la table et voir comment on peut penser l'école, et y compris avec des activités certainement périscolaires en parallèle pour pouvoir accueillir tous les élèves. Merci beaucoup Francette Popino d'avoir répondu ce soir à mes questions, alors qu'on apprend que le mois de juin sera peut-être synonyme d'assouplissement donc dans les écoles. Merci beaucoup, secrétaire général du SNUP FSU, principal syndicat du primaire.